Bonjour à tous et bienvenue sur le site activetrade.fr pour ce nouveau point hebdomadaire de marché où nous avons aujourd'hui donc sur les indices européens une phase de stabilisation en cours. On le voit bien ici sur le CAC 40 présenté en unité de temps H4 où depuis donc le contact ici avec ce point haut des 4926 points, eh bien le CAC évolue donc entre ce point haut et la zone de support ici à 4822, doublé du retracement de Fibonacci à 23,6% qui se situe à 4826 points. Donc une phase de stabilisation. Actuellement nous pouvons considérer qu'après la forte dynamique haussière qu'a connu le CAC 40 en fin de l'année 2016, eh bien on reste dans un flux plutôt haussier par manque de réelle consolidation par rapport à ce mouvement haussier donc qui n'a jamais excédé le retracement des 23,6% de Fibonacci. Les indicateurs sont relativement neutres à l'image du RSI et du stochastique. Le MACD lui serait plutôt légèrement haussier suite au contact ici avec ce support. Sur le DAX, la configuration est sensiblement similaire avec ici donc cette phase de hausse et cette phase de stabilisation qui se situe elle au-dessus des 11 531 points malgré le test que nous avons eu ici récemment mais qui n'a pas donné lieu à une phase de retournement. Tant que les cours se situent ici entre ce support et la zone des 11 700 points, nous sommes là aussi dans une phase de neutralisation court terme, mais qui préserve plutôt la dynamique de l'impulsion que nous avons eue durant le mois de décembre. Là aussi, les indicateurs sont plutôt neutres sur le DAX, à exception ici du stochastique qui nous donne un petit signal baissier accompagné par le MACD, mais c'est tellement léger qu'on reste ici sur une dynamique qui est neutre sur le très court terme, mais dans un fond de tendance qui reste plutôt haussier. Sur les indices américains, nous avons là aussi une dynamique qui se stabilise mais dans un fond de tendance plutôt haussier et c'est un peu plus flagrant sur ces indices puisque nous considérons bien ici la phase de hausse et donc la zone horizontale mais toujours ici une évolution qui se fait au-delà d'un support oblique rouge qui nous donne un triangle haussier sur cette configuration. Alors lorsque nous nous rapprochons, nous pouvons constater que les attaques ici sur la zone des 2270 se multiplient. Le support, lui, est plutôt bien respecté, donc il y a plus de probabilité d'obtenir ici une cassure de ce support à la hausse en vue d'une poursuite de la dynamique dont le fond de tendance reste bien entendu orienté à la hausse. En cas de cassure ici de cette zone des 2270, nous avons une extension de Fibonacci qui nous donne un objectif assez immédiat sur la zone des 2298 points. Malgré tout, les indicateurs sont relativement neutres. On a ici un RSI et un stochastique qui oscillent ici en zone neutre, accompagné du MACD qui nous propose que très peu d'amplitude du point de vue de ces histogrammes. Donc à surveiller une éventuelle rupture haussière de cette zone des 2270 points. Attention toutefois, une rupture significative de ce support invaliderait le triangle haussier dont les cours se rapprochent dangereusement de la pointe. Plus on va se rapprocher de la pointe, plus les risques d'invalidation vont devenir forts. Et en cas ici de cassure de ce support, eh bien on pourrait revenir rapidement ici sur la zone des 2228 points. Sur le Nasdaq, nous avons là aussi une configuration plutôt haussière après cette évolution ici neutre qui a provoqué aussi la sortie de la dynamique haussière un peu plus long terme. Nous avons eu donc cette phase de stabilisation et les cours qui ont ensuite cassé ici la zone de résistance des 4892 pour s'en servir comme support et continuer sur la dynamique haussière. Donc pour le moment, on est toujours dans la poursuite de cette dynamique. L'objectif reste une extension de Fibonacci à 5120 points, mais on semble manquer ici de relais pour alimenter ce trend haussier. Là aussi, les indicateurs sont assez neutres avec l'image du RSI et du stochastique qui évoluent en zone neutre et de la faible amplitude ici sur les histogrammes du MACD. Il faudrait toutefois repasser sous les 4892 points pour invalider Et enfin, sur le marché des changes et des matières premières, nous avions ici une dynamique haussière sur la paire de devises
euro-dollar qui a marqué ici un point bas sur la zone des 1,0371. Les cours ont rebondi, ont cassé le retracement ici à 23,6% de Fibonacci pour venir marquer un contact ici sur le 38,2 avant de marquer ici une petite phase de consolidation. Actuellement, les cours testent ici à zone des 1,0655. On est toujours sur une dynamique plutôt haussière, comme la teste ici ce tracé, où nous pourrons constater que les points bas ici sont toujours relativement haussiers. Donc tant que les cours évoluent ici au-dessus de ce support oblique, eh bien nous avons une dynamique court terme qui marque un rebond technique par rapport à l'intégralité de la dynamique qui elle reste haussière. Toutefois, dans l'éventualité ici où les cours viendraient à casser à la hausse ce retracement de Fibonacci à 38,2%, l'objectif deviendrait la zone 50,61,8 avec la zone majeure ici des 1,0855. Donc actuellement, on reste dans un flux baissier dynamique, mais en cas de cassure aussi de ce 38,2, eh bien, il pourrait y avoir des signaux d'affaiblissement de cette dynamique qui pourraient se faire sentir. Enfin, sur l'or, nous étions ici sur une dynamique tendance de fond plutôt baissière avec ici un rebond technique qui est en train de se produire. La rupture des 1209,55 qui était une zone majeure précédemment nous montre que cette dynamique pourrait commencer à affaiblir. Toutefois, nous avons ici, suite au premier test de cette zone des 1209,55, des cours qui se sont bien stabilisés ici au-dessus de ce support, mais qui sont repassés en dessous. Et lorsque l'on se rapproche, nous pouvons constater que suite à la cassure, on est venu marquer ici un contact avec la bande de Bollinger inférieure avant de rebondir sous cette zone des 1209,55 qui semble être redevenue une zone de résistance. Donc si tel était le cas, on acterait ici un changement de la dynamique avec donc cassure ici et donc contact avec la bolle super inférieure, contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Si les cours venaient à casser ici cette zone, on pourrait marquer un signal baissier à double titre, à savoir rupture du retracement des 23,6% de Fibonacci qui a été testé à cet instant, rebond technique. Si on casse ici, l'objectif sera la zone des 38,2 juste au-dessus des 1179,50. Du point de vue des indicateurs, on vient d'invalider ici un mouvement haussier sur le stochastique, le RSI est plutôt baissier et le MACD qui nous donnait bien ici un signal de rebond technique sur cette petite phase de hausse est en train de s'inverser. Donc attention ici à surveiller ce retracement à 23,6% de Fibonacci qui se situe à 1196,50 $ l'once. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur l'analyse technique et sur ce point hebdomadaire. Passez une bonne semaine, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau point hebdomadaire de marché sur la chaîne activetrade.fr.